par exemple, et qui s'arrête ici. Inversement, on démarre ici, il s'arrête ici. D'accord? Et d'un autre côté, tac, 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 pourquoi il met rouge pour centre Y? Pourquoi il met en rouge? Centre Y, c'est mieux. Et puis, je veux également la même chose pour le point d'arrivée. Voilà. À vous de jouer. Je vous laisse travailler. Vous avez normalement, vous faites en même temps le travail sur votre interface graphique. Vous trouvez ces coordonnées-là et là. OK? Hein, je vais vous faire un petit peu. Et puis à la fin, n'oubliez pas de rajouter Paint hein, pour associer ça à votre pinceau. Et si vous faites les choses comme il faut, vous devriez normalement avoir un petit tiret qui va un tiret qui va. Alors vous allez titiller hein, votre truc, hein, faudra y revenir à plusieurs reprises avant d'avoir quelque chose qui vous plaise. Moi, ce que je veux, alors on va le faire en rouge, c'est un tiret, alors je vais le faire un petit peu plus bas, voilà, qui ait cette apparence-là, à ce niveau-là, qui correspond à un angle de 45 degrés, et cette taille-là. Donc le point en haut, là, c'est le point de départ, celui dont je parle ici, coordonnées XY, et puis ce point du bas, c'est les points de coordonnées XY du point d'arrivée. OK? Allez, vous faites tout part du centre, hein, X et Y, de votre tout part du centre, et à partir de ce centre-là, vous rajoutez donc un coefficient qui correspond bien évidemment, il faut tenir compte de l'angle 45 degrés, puis après on va le généraliser sur tout le tour de mon horloge. Donc là, en fait, je vais avoir un petit tiret rouge qui va apparaître ici, si je lance l'application. D'accord? Alors, je veux que mon tiret rouge, il apparaisse ici. OK? Allez, je vous laisse travailler. Hein. Pour l'instant, dans votre code, il y a vos deux cercles, et uniquement ça. OK? Voilà. Hein, les deux cercles, on l'a vu la semaine dernière, donc je ne représente pas le code. Ça, c'est pour mettre en œuvre la notion de temps réel, hein, les threads. OK? Hein, vous avez entendu parler de threads lors de votre formation. Hein. Et puis ça, c'est pour la partie que je vous demande de faire. Allez, je vais m'arrêter de parler un petit peu, ça fait je commence à fatiguer là. Donc je vous laisse faire ça, et puis vous m'informez de vos difficultés. Bon, je vais boire un verre d'eau parce que là je commence à fatiguer. Et puis je vous laisse, voilà, je vous laisse 10 minutes, pas plus, 10 minutes, un petit quart d'heure, pour essayer de donner une forme à ça. C'est de la trigo, hein, cherchez. Alors essayez de trouver X par rapport à l'angle qui est là. Hein, l'idée c'est ça, hein. Trouver Y par rapport à l'angle qui est là. OK? Et puis vous tâtonnez. Et vous rajoutez, par rapport au centre X de coordonnées, on va supposer, alors X, c'est des coordonnées qui ont été définies très haut, hein, bah, il faut rajouter un offset qui est X ici, un offset qui est Y. Ça, c'est coordonnées centre X, centre Y. OK? Faites attention, centre X et X, c'est pas les mêmes choses, hein, d'accord? Centre X, c'est coordonnées de ce point-là. C'est l'abscisse de ce point-là. Et centre Y, c'est l'ordonnée de ce point-là, d'accord? Et X, c'est la distance qui l'amène ici, Y, c'est la distance qui l'amène là. OK? Voilà. Et ensuite, vous mettez un coefficient avec le rayon pour pouvoir définir la distance entre le bord et puis donc pour définir concrètement les coordonnées de ces deux points. Mon schéma commence à devenir complètement illisible. OK, mais c'est normal, hein, c'est mon tableau, c'est mon brouillon. Donc à l'arrivée, je vais avoir un petit trait en rouge qui va être ici. Voilà. Dont le point haut sera ce point-là, et le point bas ici sera ce point-là. On est d'accord? Grâce à cette relation-là. Il faut que ça dépende du rayon, bien évidemment, sinon, si vous travaillez en absolu, hein, avec des valeurs comme ça qui sortent du chapeau, là, non, ça va pas le faire. C'est-à-dire, si vous changez d'interface, vous changez d'orientation, par exemple, vous allez avoir quelque chose qui va être complètement farfelu. Il faut toujours essayer de prendre en considération les trois valeurs qui sont prises en référence, ce sont les valeurs qui sont là. Il faut bien l'avoir compris. OK? Voilà.
Ça, j'aurais pu l'enlever, je m'en sers pas, Trigo. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai rajouté ça. Je pense que si je lance le code ah non, il va pas lancer là, tout est faux là. Là, il va gueuler, effectivement. Il va me dire, «Ça, c'est quoi?» Bon, allez, à vous de jouer. Des questions, non? Bon, ça va vous paraître, pour certains, inaccessible, hein, ce que je demande parce que votre culture mathématique sur la trigo remonte à loin. Ne négligez pas la trigo, hein. C'est Vous allez vous en servir même en réseau, vous vous servez de la trigo, hein. Moi, je m'en sers en réseau. Heu, En programmation, on s'en sert assez régulièrement, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc ne négligez pas ces concepts-là. Heu, bon, ça va jamais très loin, mais bon, ça parfois, ça peut être la seule solution pour trouver une réponse à un problème. OK? Pas de questions? Non? Alors, est-ce qu'entre-temps, ça fait venir vos camarades, tout ça, cette histoire-là? Parce que là, hem, je laisse travailler? OK. Mais je reste un petit peu là, si vous avez des questions, vous me les posez. Mais, je vais m'absenter aussi.